entier, mais en identité. Naïbisa Kibino, Bakomelate, Bakopanzana, Likambo Moke, Kakabe compréhension, Bakopanzana, Mwana Keba, 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 la commande Naï Koutou, Ahmed Bakayoko. Ara, yo, 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 Likamba moke kaka be compréhension Likamba moke kaka ba kote la bango Mwana keba 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 Nakumbu ya sheri nanga keba keba kebe Ara yo 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 Yeah 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 Tuasa prese Yeinda Yeinda ko Mama yeinda Yeinda ko Ipopa na bango eko simba te Ekiri na bango eko simba te Mwana keba 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 Na kombo ya makopine keba keba kebe David Mangaya PR Ekobo Ekobo Osomo nango Suka nango isiba Ekobo Ekobo Osomo nango Suka nango isiba Mete Jimmy Ngalasi Lombandu Kolwezi Pandaka Equateur Bakongo Plaza Abidjan Memangai Dekasai Dekasai Maniema Katangai Katangai Kamata Dubai Kinshasa Steve Zorameso Shana Binano Ebisa Kibino Bakomelate Bakompanzana Pona ventere Kaka be compréhension Bakompanzana Mwana keba 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 Makombo ya Jona Nga keba 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 Steve Mbouille le maréchal Ara yo 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 compréhension Anderson et Yimina paix sur raison Bonjour. Bonjour, ça c'est un petit clin d'œil à mon ami Sankara de Kunta avec lequel j'ai passé du temps hier. J'avais promis qu'un petit extrait de Werasan sera diffusé sur ma page aujourd'hui. Bonjour, bon dimanche, où que vous soyez. Je suis Denise du Sochwa Mukendi. Comme je le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste reporter d'images, je suis journaliste d'investigation, je suis photographe professionnel, experte en nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai fait de la communication institutionnelle. La communication institutionnelle, c'est celle qu'on fait avec les autorités sur place et partout dans le monde. En passant, je tiens à saluer celui qui m'a ouvert la route pour la première fois en Afrique, le PDG Lucien Ebata, que je salue en passant. C'est un Brazzavillois. Lucien Ebata, et entre-temps, je vous parle afin que nous puissions arriver à 500 pour parler des preuves. C'est très très important aujourd'hui. Partagez dans le groupe. Donnez-moi Benjamin Cœur. Ma fille est enrhumée, je pense qu'elle m'a transmis son petit virus. Donc, donnez-moi déjà mes cœurs, partagez déjà dans le groupe, partagez sur vos pages, afin que ces gens-là ne puissent pas signaler la vidéo. Ça se passe comme ça partout, donc si vous voulez, pour que la vidéo ne soit pas signalée, nous parlons d'un sujet très très délicat. Et ils sont nombreux, hein, les chrétiens tabac, les bandits tabac et les fanakouiti. Voilà, nous allons parler de quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la justice congolaise. Nous allons, je vous dis que pour ce procès, c'est un procès du siècle, un procès de la honte. Mieux, un procès de deux païens. Vous savez bien que Moïse Mbiye devait avoir une confrontation avec Eliane Bafeno sur les dires qu'elle avait avancés. C'est ça l'épreuve qu'elle a amenée.
Et les inspecteurs devaient descendre sur terrain pour ramener, pour dire oui ou non sur le preuve. Entre-temps, Moïse Mbiye devait voir le médecin légiste afin de corroborer les dires d'Eliane sur le plan intime. Comment vous ne me voyez pas? Ainsi, déjà le mercredi après-midi, les avocats de Moïse Mbiye se sont présentés au parquet de grande instance afin de demander un ajournement parce que leur client était malade. Ça, nous n'allons pas avancer un mot. Pourquoi il n'est pas venu? Où il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça ne nous concerne pas tellement. Félicitations, il vient de sortir un opus qu'on appelle Olanyenga Tiawa. Mes chers amis, voilà une vidéo. Je vais d'abord vous faire écouter la vidéo et puis nous allons parler. Suivez attentivement cette vidéo et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce live ce matin. Et déjà ça m'énerve. Mundaba Kongolo Jérémy, Tombola Lobok, domicile numéro 11, quartier Motel Fikin dans la commune de Limete. 2. Chituka Kabamba Clay, domicile sur avenue Kim, numéro 14, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalam. Mon général, ces inciviques sont poursuivis du chef d'outrage aux bonnes mœurs et diffamation au préjudice du pasteur Moïse Mbiye. En effet, les deux inciviques ont reconnu avoir été en possession de différentes vidéos compromettantes du pasteur Moïse Mbiye qu'ils ont reçues de la part de leur frère de l'église, M. Edi Kabeya, encore en fuite. Les trois sont tous des proches du pasteur. Ce dernier tenait souvent le téléphone de son pasteur pendant le culte et lors des concerts religieux. Il était aussi chargé pour la réparation de 10 téléphones en cas de... C'est ainsi que celui-ci a transféré les différentes images dans les téléphones de ces deux collègues de l'église. En outre, M. Chituka Kabamba Clay, renvoyé de l'église à cause d'un détournement des offrandes, a cherché de se venger du pasteur en utilisant ces images compromettantes pour les balancer à travers les réseaux sociaux. Les différentes conversations, voix de WhatsApp entre celui-ci et sa copine, je cite, mademoiselle Dalia, non autrement identifiée, sont à notre disposition et sont plus illustratives. Mes chers amis, ce major a tout dit. On a trouvé plus de 20 femmes. Les images de plus de 20 femmes, des vidéos compromettantes et intimes du pasteur. Dans la vidéo, dans le téléphone de Jérémie. Mes chers amis, ce jour-là, et les deux prévenus, et les images ont l'Ipekin sur 24 pour aller au niveau du parquet de grande instance. Ipekin et grande instance, c'est 5 minutes. Entre ce trajet-là, ces images sont disparues.
Le téléphone est arrivé au parquet vide. Où se trouvent les images dont le commandant est en train de dire sur cette vidéo? Nous allons faire pression à la justice congolaise. Le parquet de grande instance, à l'heure où je vous parle, n'a plus ces images-là dans le téléphone. Le téléphone a été effacé, crypté. Donc le téléphone est arrivé vide au niveau du parquet de grande instance. Voilà maintenant la question. Non. Non, vous êtes fort, bravo. Donc, les images dont parle ce major ce jour-là, au niveau de l'UPEKIN, pour ceux qui sont déjà venus à Kinshasa, l'UPEKIN est sur 24 novembre, presque boulevard du 30 juin. Le parquet de grande instance est à côté là où se trouve le bâtiment du ministère de la Justice. Donc, le téléphone quitte avec les images à l'intérieur de l'UPEKIN. Le téléphone arrive au parquet de grande instance. Le téléphone est vide à l'heure où je vous parle. Maintenant, là. Il n'y a plus d'images compromettantes. Donc, les images ont disparu. Voilà maintenant que le procureur, le juge qui est en charge du dossier, ne s'est plus confronté Jérémy Kongolo, Clay Kabamba contre Moïse Mbiye. Comment est-ce qu'il va confronter les deux parties? Sur base de quoi? Le téléphone est arrivé vide. Juste après ce point de presse que le major qui avait cloué le prévenu Moïse a fait, juste après le point de presse, et le téléphone et les deux prévenus ont pris la direction parquet de grande instance. Au moment où je vous parle maintenant, le téléphone est vide. C'est pour cela, le mardi, le juge qui a le dossier n'a pas pu confronter Moïse Mbiye et les deux prévenus qui sont en liberté provisoire. Maintenant, voilà la question. Dans ces téléphones-là, pourquoi Jérémy Kongolo et Clay Kabamba ont été arrêtés pendant 8 jours? Pourquoi Jérémy Kongolo et Clay Kabamba ont été arrêtés alors pendant 8 jours? Ont été, comme ils le disent eux-mêmes, torturés. Parce que quand ils sont partis pour arrêter le détenteur des images qu'on appelle Eddie Kachama et Jiroua, Jérémy Kongolo était menotté, ligoté même, comme une saucisse de campagne. Donc, les images, ces images-là, ne vous en faites pas. Ces images-là sont déjà en possession d'autres personnes. Maintenant, nous, on ne peut pas sortir ça pour qu'on dise que non. On avait ça pour qu'on le mette dans le dossier. Allons dans la logique. Où sont parties les images qui étaient dans les téléphones? Le téléphone a quitté l'UPEKIN avec ces images juste après le point de presse. En instance, le téléphone a été crypté, il n'y a plus d'images. Nous en sommes là maintenant. Donc, le juge a renvoyé le procès au 10, mais en renvoyant le procès, le juge demande à la police nationale congolaise qui a recueilli les téléphones de donner les images. Parce que sinon, s'il n'y a plus d'images sur ce téléphone-là, sinon on a arrêté, il y a eu une arrestation arbitraire.
Ça veut dire que Jérémie Kongolo et Clay Kabamba ont été arrêtés arbitrairement, alors qu'il n'y avait aucune preuve. Or, le major, l'OPJ qui a instruit le dossier à l'IPEKIN a fait un point de presse juste après, comme s'il savait. Aujourd'hui, mettons la pression sur. Nous lançons un appel à témoins. Que toute personne qui a les images compromettantes puisse aller les déposer au parquet de grande instance d'une manière anonyme. Pomboko et komi ba blague. Oh, Mboko et komi ba blague. Mais le gars est innocent. Pourquoi il est en train d'utiliser des mains noires, on voit les images, on vient venir, entre-temps, tout la moussia, zaza, entre-temps. Entre-temps, on ne supporte plus. Non. Le pasteur d'une grande église comme ça n'est pas supporter le poids. C'est faux donc au Kenarango matin. Supporter le poids d'une église. Hein? Je me rappelle dans l'album, la plus belle chanson que j'ai aimée. Comment on appelle cette chanson-là? Où il dit Mosali Nzambe tango koki. Ça veut dire que tu as le poids de l'église. Donc, au Kenarango matin, même moi, je pars à Mangengenge, c'est pas facile. Mais je pars pour moi, ma famille, mon travail et pour les gens qui me payent. Mais toi, pasteur d'une grande église, 30 000 € d'offrande par mois, sans compter les dîmes, ça vient de sa prédication de la semaine passée. Moi, je ne peux pas donner ces vidéos-là. Nous faisons un appel à témoins. Que toute personne qui a ces vidéos-là puisse aller les déposer anonymement. Pour voir comment Lucas Sikoyo, que non, déposer, on ne tombera pas dans ces pièges-là. Effectivement, on comprend. Je vous apprends que Jérémie serait très malade. Il serait très malade. Les gens avancent beaucoup de choses. Moi, quand je suis très sceptique sur tout ce qui concerne les maladies, en Afrique, les gens tombent malades souvent après la prison, après la détention. Vous comprenez? Moi, je ne veux rien avancer. Il y a les langues qui disent non, il a été empoisonné. Les autres qui disent Azutonga, Nakatkata Misapmi Balé. Moi, je pars sur base que quand on est en détention, il y a des gens qui ne supportent pas. 8 jours, c'est pas facile. J'ai même vu Clay au parquet de grande instance. Lorsqu'on disait que non, ils doivent être déférés au niveau de la prison de Makala. Clay s'est effondré. C'est un grand. Hein? Il est grand, ce garçon-là, mais il a commencé à pleurer comme un gamin. Alors que Jérémie Congolais restait de tout droit dans ses bottes. Mais nous savons que dans ce pays, la corruption, c'est comme de l'eau. C'est comme aujourd'hui, nous voyons le saut des moutons, des travaux de 7 millions, après c'est devenu 26 millions, après c'est devenu 46 millions. Les 46 millions ont été débloqués sur les 77 millions. Les travaux ont été faits même pas à 30%. Mboka Moko et Anko. Donc il y a des millionnaires qui sont en train de se promener ici, là. En RDC maintenant, il y a des millionnaires qui sont en train de se promener. Entre-temps, le peuple souffre. Ce sera brutal. Et donc, comme je le disais, Eliane a déjà versé ses propres preuves lors de la confrontation le lundi passé. Mardi, il devrait y avoir confrontation entre Jérémie Kongolo, Clay Kabamba et Eddie Kachama qui vit en clandestin et Girois. Kabamba et l'autre ne sont pas arrivés.
Leur frère Crispin Kachama a porté plainte déjà contre Moïse Mbi au niveau du parquet de grande instance. Le grand frère de Din Kachama, c'est, comment il s'appelle encore, Crispin Kachama. Vous vous rappellerez, quand on a arrêté Jérémie dans la nuit du vendredi au samedi, dans la nuit du lundi dans la nuit du dimanche au lundi, ils sont partis casser le portail de la parcelle familiale où réside Edine Kachama, où réside aussi Crispin Kachama, avocat au barreau, inscrit au barreau de Matete. Donc lui aussi a porté plainte. Donc nous en sommes là pour le moment. Ne vous en faites pas. Eliane est sereine. Il y a des vidéos et des photos qui circulent sur la toile depuis hier qu'Eliane serait en danger de mort. C'est faux. Eliane est très sereine. J'étais avec elle hier jusque tard dans la nuit. Morale toujours. À partir de la semaine prochaine, nous commençons les marches. Les marches, c'est pour dire non à la violence faite à la femme. Les marches, c'est pour dire que Bino Bassi, les femmes, n'attendez pas que le 8 mars. Votre 8 mars, le combat du 8 mars, c'est le combat parallèle à celui d'Eliane. Il y a beaucoup d'Eliane dans nos familles. Donc, soyons nombreux. Go. Donc là, nous sommes en train d'imprimer les polos, les t-shirts, les shorts, les t-shirts. Il y aura des marches. Nous irons à Bethel. Nous irons au ministère du genre. Nous irons au parquet de Grand Est, au palais de la justice, là où se trouve le bureau du vice-premier ministre et ministre de la justice, son excellence Tunda Yakasende. Nous irons au ministère des droits de l'homme. Nous déposerons des mémos à la présidence de la République, au sein des organismes de droits internes, de droits de l'homme et des droits des femmes, au sein des regroupements des femmes, hein, au sein des caucus, des regroupements des femmes. Nous allons aller partout. Les gens me demandent d'aller voir l'ancienne première dame et la nouvelle première dame pour ce procès. Je pense que sur le procès le plus médiatisé, les deux sont accros à leur fond. Donc elles savent ce qui se passe. Moi, je ne peux pas aller. Donc, nous sommes en pleine instruction du dossier. Nous suivons le dossier de près. À partir de lundi, heureusement que nous avons un nouveau procureur général de la République, un homme très rigoureux, connu dans le milieu des avocats comme étant quelqu'un de très rigoureux. L'ancien PGR Kabang Numbi était, vous le savez, un pasteur aussi. Je pense qu'il a gelé ce procès à cause peut-être... Bah toi, poto, vraiment, je suis en ligne. Vous me voyez en ligne. Vous m'appelez encore. Je vais vous dire quoi à côté de ce que je dis déjà. Donc, je pense qu'il a... Mais c'est lui qui vient d'arriver, le nouveau PGR Mumba, très connu pour sa rigueur. Donc, dossier changé, il se comme il. Ne vous en faites pas, ne croyez pas, ne pensez pas que ce dossier est perdu d'avance. Ne pensez pas que ce dossier est perdu d'avance. Donc, on est là avec vous. Le dossier n'est pas perdu d'avance. Hein. On est avec vous. I just wanna be part of your family. Je suis en direct, ça va? Bien dormi? Non. Attends, j'ai fini mon direct, je t'appelle alors. Hein? Tu as besoin de médecin? Faut me la ici. Mais non, kiss non, mais non, kiss na my belly. Nous avons des attaques graves. C'est pour ça que je dis à tous les avocats du collectif d'Eliane Bafeno,
de commencer à beaucoup prier. Il ne faut pas dormir sans prier. Hein? Nous avons des attaques sataniques à notre endroit. Moi-même, il y a une semaine, je ne savais même pas bouger mon cou. J'ai dormi la nuit. J'ai senti que quelqu'un est en train de... Azo finanga kingo. Mbalamoko, j'étais en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... même ma nounou a entendu, la nounou de ma fille. Elle est venue, elle dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Je transpirais fortement, alors que ma chambre est très climatisée. Donc, nous avons beaucoup d'attaques, des attaques personnelles, des attaques sataniques. Donc, je demande, même à Eliane Bafeno, merci au pasteur qui m'a appelé depuis les États-Unis, qui m'a dit qu'il faut dire à Eliane Bafeno de beaucoup prier. Parce que dans cette histoire, le diable a pris une part. Surtout qu'elle, ça... Quand deux personnes s'accouplent, si ce sont les mauvais esprits, ça s'accouple. On m'a dit de dire à Eliane Bafeno d'aller dans une église catholique. Là-bas, de voir un prêtre, les prêtres qui sont au grand niveau, qui ont atteint un niveau élevé hein, de Saint-Esprit, pour qu'on puisse lui donner ce qu'on appelle Maïman Santou, qu'elle puisse se laver. On va lui faire des prières et puis qu'on lui donne de l'huile d'olive. Parce que, milimo ezokutezo la nebi so tozaka na procès. Et bon, yé mutukuto azaki na kacha biloko wango. Donc à la famille aussi d'Eliane, j'ai dit la même chose. C'est ce qu'un prêtre, ce pasteur-là m'a interpellé plus de 4 fois. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'est pas seulement attaqué personnellement. Ce n'est pas seulement ça. Même d'une manière spirituelle, on est tous attaqués. Les avocats sont malades. Moi, je vous dis des choses qui sont vraies. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre soeur de sang. Je suis juste dans son procès comme journaliste d'investigation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. Oya kwena mulili. Bwanga tijingi shilu. Akutana nango. Ngai nakenda pas zabulute. Nakenda kindokite. Nakenda pas blomsute. Moi je prie le vrai Dieu. Moi je prie le vrai Dieu. Donc, ce qu'on est pas dans na milimo na bina na télémission na combo na Yesu. Je demande à tous les internautes de commencer par prier pour nous. Ce n'est pas évident. Là, c'est un des avocats qui est très malade. Il n'est pas le seul. C'est pour ça que je dis à tout le monde de prier pour nous. Nous sommes attaqués comme vous n'avez pas idée. Notre Dieu est plus puissant qu'autre chose. Bref, nous parlons de la vidéo. Donc la centaine de vidéos. La centaine de vidéos qui étaient dans le téléphone de Jérémie Kongolo n'existe plus. Oh mon... Oui, un prêtre exorciste, oui, c'est ça. Bon, Ali Luango, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Ne nous oubliez pas dans la prière. Nous allons continuer à prier. Nous avons une seule chose. Quelqu'un qui est innocent ne s'agite pas. Quelqu'un qui est innocent est serein. C'est-à-dire, où sont les preuves? Eliane a déjà déposé ses preuves. Depuis lundi, pour ceux qui étaient au tribunal, vous l'avez vu entrer, elle était à l'intérieur. Elle est ressortie, elle a pris un ordinateur et une clé USB détenant plus de 4 gigas d'images. Donc, comme vous pouvez comprendre, dossier, image, vidéo, il y a pas si 20 qui ont été identifiées formellement par Jérémie parce qu'il les connaît toutes comme étant des femmes et filles de Cité Bethel. Le téléphone est vide au parquet.
Donc, bah, image nyonso elimwe. Non. Donc, je vous dis que na minute ba image eza ya kobunga na téléphone. Psaume 91, 31. Merci beaucoup. Et kosala biso eloko te bwanga ntiji shilu. Olobi Psaume 91 et 31. J'écris dans mon Psaume 91 et... Donc la minute oyo, oto so na pino awa. Ba image yoso o police azaki na mona kata téléphone ya Jérémy Kongolo elimwe exacte téléphone crypté. Donc image ba vidéo compromettante et bungi entre Ipekin na palais de la justice, parquet de grande instance. Donc Ipekin na parquet de grande instance 5 minutes. Image bungi. Nous allons faire pression sur la justice congolaise. Nous bomona pression te. Vous dites, au mois de mars, Pasteur Moïse Mbia Sambela Ketokota mois de mars. Pour mois de mars, ça va rester une année très mauvaise pour lui 2020. Donc, mois de mars, Mobimba, du 1er mars jusqu'au 31 mars, Tokozala marche tous les jours. Tous les jours. C'est ainsi. Diaspora congolaise. Vous m'appelez de partout. Vous voulez participer à la cagnotte. Participez. Lorraine Emel, Felici, participez. Comment? Marie-Laure Mwaka est en train de collecter au niveau du Canada. Participez. Moi-même, je vous ai dit, vous pouvez envoyer à Maître Jimmy Ngalassi, l'avocat conseil d'Eliane Bafeno. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 64 avocats. À partir de lundi, vous allez voir les 3 cabinets qui viennent de nous rejoindre. 3 grands cabinets. Je vous donne déjà le scoop. Un a été dans le procès de Diomi Dongala. L'autre est très connu pour son franc-parler. L'autre est très connu pour les histoires sales. Donc, nous venons d'avoir 3 autres cabinets qui viennent d'adhérer au collectif des avocats d'Eliane Bafeno. Donc, ma sole comme l'engimon vous avez. Donc, Ataba Limou ici. Donc, le fait que leurs clients s'agitent, le fait que Anna Pipo, le fait que tout la mouissi Zaza, le fait que les mains noires s'agitent, quelqu'un qui n'est pas coupable. Nazaïb Sabino ke mukoloana. Ma PC bimaki. Chance na garçon na pembe. O ekina ndeko na e. Garçon na pembe. Garçon na pembe o ekina ndeko na ya Moïse Mbie. Bae bazo toka. Baso mataba escalier. Ma PC bimaki. La justice congolaise, je sais que dans ces pays, on peut compter sur nos juges. Les gens ont donné de l'argent pour que... Ah, je vous apprends entre-temps que Mike Mukebai, la Cour constitutionnelle vient de le réhabiliter comme député provincial. Donc, Mike, en tant que... le fait qu'on ait... qu'on ait rejeté la décision de l'Assemblée provinciale, ça veut dire que automatiquement Mike Mukebai redevient un député provincial et en tant que député, il a l'immunité, il ne peut pas être en prison. Donc, dès lundi ou mardi, Mike Mukebai sera en dehors de la prison. Ça, c'était la nouvelle que je voulais vous donner parce que
un arrêt de la Cour constitutionnelle est sorti vers 18 h le vendredi, annulant la décision du président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, ce qui veut dire qu'à partir de lundi ou mardi, Mike Mukebai ne sera plus en prison, il sera dehors. Parce que le fait qu'on ait réhabilité Mike Mukebai par la Cour constitutionnelle, automatiquement, il redevient un député provincial et a l'immunité. Et en ayant l'immunité, la conséquence logique est qu'il ne peut plus séjourner en prison. Donc les 48 heures qui suivent, c'est juste pour régulariser sa situation. Donc lundi ou mardi, Mike Mukebai sera dehors. Vous-même, vous savez combien on a payé partout pour... Mais comme Dieu est juste, Yewana Abimi. Comme Dieu est juste, il sort haut la main. Encore ma kamweza na serve. Azo zongele yango na parlement. Mike Mukebai na coin. Denis Dissosho Mukendi na coin. Pasteur Gouli de l'autre côté. Tosala bango nani. Christian Bosembe de l'autre. Nani, comment il s'appelle? Kadjombo de l'autre. 5 années hexagone. Eh oui, Q. Hein, c'est 5 côtés, pardon. Parce que quand on parle, il faut toujours ces 5 côtés, c'est quoi? Pentagone. Hein? Tu ressens bango Pentagone à 2020 ans. Pentagone, c'est ça, en fait, c'est ça. Donc, effectivement, Akobima lundi, donc, Tokosala Bango Pentagone. Boali Luango, merci beaucoup. Yo Peso Pesangara Biloko, vraiment, merci beaucoup, merci. Donc, Mike Mukebai sort déjà entre lundi et mardi. Donc, nous, Tokosala Bango Pentagone. Les gens pensent, oh non, et c'est des jaloux de quoi? On va jalouser quoi? Vous-même, vous avez vu que j'ai plaidé pour les gens de l'UDPS qui sont à la présidence. Bah, au moins, on a clarté. Car à côté, on a Moussous. Bah, ceux car, Bilambé changé, ils sont tout en mission. Bah, ceux appartement dans la cité du fleuve. Si je vous m'en allez-y, net week-end, bah, on va qu'il y ait un hôtel. Bah, nous sommes dans l'appartement, bah, glacière, Masanga, les filles, et tout. Bien, on vidéo, on a pu nous jouer. Bon, continuez, bah, quand on a ça, il y a des personnes qui vont se retrouver. Bon, continuez. De toutes les façons, d'ici là, il y aura remaniement au niveau de la présence de la République. Il y a un moment, il va combattre en tout. Donc, on combat toute personne qui leur fait peur. On combat toute personne qui leur fait peur. Bon, bah, on a pu noter, on a la présidence. Hein? Hier, ça a été une petite soeur aux placements qui toquent à Pepele et au Bundati. Nous, on n'a plus le temps de ceux qui m'attachent, n'a qualité. Il faut, comme je parle maintenant, c'est devenu juste pour moi un passe-temps. Pas dire que pour aller là, on a moi, on a YouTube. Non, moi, je suis ici, je me limite à ça. Je ne suis pas payé pour le faire, je donne mon information. Et puis, ça se limite à ça. Non, Richard Wanet, si ils ont fait un appel à un informaticien qui a crypté le téléphone, il n'y aura plus rien. Effectivement, Litchi, il y a aussi une campagne aidant nos phares d'essai au front. Dans une campagne Litchi aussi, mes amis, soutenons ceux qui sont derrière cette campagne. Psaume 91, merci beaucoup. Je vais continuer de prier. Donc, mes chers amis, mais le Congolais là, c'est pas la peine quoi. Je suis en direct. Yo, bateli ba megana osoki jigana yo. Moi, je suis là, mais cycle court. Autre cycle court. Attendez, parce que je vais mourir de froid, de soif.
Pardon, va pas maintenant ça attention dans les camboyo. Donc la campagne continue pour soutenir Hélène Bafeno. Pour te le dire, si tu n'es pas convaincu, ou bien aux mon tabac, ou bien aux chrétiens tabac, pardon, ne participe pas à notre vidéo. On a besoin de vue. J'ai pas besoin de vues, j'ai besoin de gens qui croient en cette histoire. Excusez-moi, il fait trop chaud. Donc, comme je le disais, non, entre-temps, balingi basimbisa biso batouche. Comment? Au moins, ne balibisi ba image wana. Po bato bazana ngo soka obimisi. Ah, yo posa ki nango kota boloko. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes en train de demander bato bazana ba image wana. Bakende rotika yango d'une manière anonyme au parquet de grande instance. D'une manière anonyme au comité na secrétariat wana. Le secrétaire dit que non, ce sont des preuves que j'avais, que quelqu'un m'a donné. Na ekotika yango. Ce qui va déposer ngo et pas AG oyo azo instruit d'autorité et ça j'ai belé. Donc on peut sango AG pour qu'à côté sango na dossier. Nous on ne peut pas, et ça piège. Ça c'est un piège, un couteau à double tranchant. Donc n'oubliez pas la cagnotte que nous sommes en train de faire pour Hélène Bafeno. Bana Poto, vous m'appelez beaucoup. Je vous comprends. Vous pouvez aider Hélène à travers la cagnotte que la chaîne de la solidarité internationale financière que j'ai lancée. Marie-Laure Mouaka au niveau du Canada. Il y a aussi ma grande sœur Lorraine ML en France qui a lancé la campagne Litchi. Moi-même, j'ai demandé à ceux qui ont de l'argent de nous envoyer. Western Union, même à la maison, maintenant, les gens peuvent le faire à travers leur téléphone. Western Union, Manitrans, Manigram, vous pouvez le faire. Parce que vous savez, en Afrique, hein, c'est compliqué quand vous voulez envoyer de l'argent à un compte bancaire. J'en ai parlé avec le collectif des avocats hier. Demain, lundi, on va ouvrir aussi un compte pour le compte des collectifs des avocats. On vous mettra le compte sur Internet, bien sûr sur cette page, afin que comment on appelle ça? Afin que l'argent puisse arriver sur le compte des avocats. Parce que je peux vous dire que Hélène Bafeno fait face aux honoraires des avocats. Il y a tout un collectif qui l'aide. Donnez-moi mes cœurs, donnez-moi mes cœurs. Donnez-moi ma solo main. Vous êtes là, vous ne donnez pas mes cœurs. Dadnis Dada Kiambi, vous pouvez envoyer à Maître Jimmy Ngalassi. Jimmy comme prénom, Ngalassi comme nom. Vous envoyez le code sur mon numéro qui est au-dessus, qui est à l'entête de ma page 00243 85 13 83 111. C'est mon téléphone qui est là. Je réponds à tout. Sauf que là, je suis en direct. C'est pour ça que j'ai mis en silencieux. Mon téléphone ne cesse de sonner. Ce n'est pas évident. Donc, aidons Hélène Bafeno à faire face à ses avocats. Vous savez que nous devons faire pression à la justice congolaise. Sans pression à la justice congolaise, Possé est perdu d'avance. Parce que nous avons en face de nous un homme d'abord de mauvaise foi. J'ai entendu sa soeur dire, on m'a apporté, elle dit, Hélène attend un franc à Kozouate. Elle dit que cette dame-là, Torosa la Ebi Toto. Moi, je ne pars pas à côté. Au Monica, entre-temps, yo zaka kombo na kaka yomo kaka église. Mais moi, Denise, je suis communicatrice. Nga ko beto bord. O me sou li bandati. Bord ali boso yango.
Bon, liboso ya moi. Madame, il faut faire attention à ce que tu dis en public, hein. Surtout à mon nom. Il faut faire très attention. Boye bisa lidi mbiye. Ayeba makambu o alobaka en public. Hein? Po biloko eza na ba téléphone eso komeli biso. Si tu m'attaques, les gens connaîtront ta vie privée, madame. Quand une servante de Dieu, on ne peut pas être vivre avec un homme en polygamie. D'accord? Sinon, la mort sera mise sur la place publique. Donc, un message par personne interposé au tin de la ngana. Na moine tu ebinga bien te. Na moine tu yo o ebinga bien te. Moi, je suis quelqu'un, c'était bête la kake. Donc, on connaît ça. Atabo finga. Atabo saini kaki paka kokolo. Yo koka, bacha vie privée sur internet. Oh koka. Maman batela. Batela banana yo batela. Papa bana. Batela likanguna. Quand on a une servante de Dieu, on ne vit pas en concubinage. D'accord? Donc, babiloko tindela tindela ngawana na ebisoka keba. Ouais loti na mboko ouais loti. Effectivement, Cécile Evezi, merci beaucoup. Non, c'est pour cela moi je dis, c'est une chaîne de solidarité internationale. C'est une chaîne de solidarité internationale. C'est une solidarité internationale. Eh, Paradis Dixon, lolo, karanengo lobby, nga lobby elote. Paradis Dixon, lolo, nga lobby elote. Nous, on est là, tozo tala et tozo seka. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce que c'est être exposée sur le toile public. Là, c'est son frère, celle qui est exposée. Il y a moins de PC ma PK. Tant qu'on bimisa biloko nae. Tant qu'on bimisa biloko. Yangwana biso ba radio senti, biso ba sentinelle. Yangwana cité Bethel, il faut son en ancienne doctrine. Oh, nouvelle doctrine oyo. Hein? Oh, tout le monde ba clip. Clip balanza mais bazo sala on dirait bana mokil. Dans no habillement et clip. Clip ou autre bima oh balancer lobby. Regardez l'habillement. Différence na biso to melanga ba sangesa wapi. Vous êtes censé être des saints, mais regardez l'habillement. Nakacha clip. Eliane a déjà versé ses preuves, je le disais depuis lundi. Pour ce qui était au tribunal, bon monaki, elle était à l'intérieur, puis abimiti li banda sur ordinateur na clé USB. Il y a 8 gigas. Donc, Moutokomi agité, tout la mouissia zazana pipo. Oh non, à quitter parce que, hey! Parce que t'es au banda qui yango, aussi ça. Il faut finir ce que tu as commencé, papa. Nous, on est là, de la marmaille. Il paraît, comment? Le général Makoso qui me suit beaucoup. Bonjour au général Makoso. Il aime bien m'écrire, j'aime bien. Quand il me parle en privé, j'en rigole. Makoso, bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas genre d'information de caca? Dans un multisystème, Nabi, elle est en train de cracher sur moi. Il ne faut jamais oublier que je suis la fille de Denis Kambay. Denis Kambay, l'honorable sénateur Denis Kambay, qui se trouve être le président du Grand Kasaï Fondation. Une structure qui regroupe la plupart des Kasaïens. Donc, tout ce que tu dis, on le ramène et mon papa m'appelle, ma fille. J'ai dit à papa, laisse ça, c'est ma conviction.
il n'y a pas une personne qui protège mieux les Kassaïens que moi. Mais ce moment, ni le Cambo Nazui, ni Eliane Bafeno, parce que j'ai vu de preuves. La petite a des preuves irréfutables. Bon, moi souvent je vais à la piscine, vous me voyez, si vous voyez la grosse fleur, si on dit que non, quand on met sur la Denise, Denise a un tatouage awa, tatouage dans mon Congo, tatouage awa, ça sont les tatouages visibles que vous voyez. Mais j'ai 4-5 tatouages que ceux qui m'ont donné la vie, que bon, à peine un tatouage tel, na place telle. Mais si le médecin légiste a un fungoli, ah que moi c'est le but vérité. Il y a des choses que seules en intimité on peut parler. Eliane connaît le corps de la personne. Bon, bien sûr, il a dit que c'était sa fiancée. Ça disait tout. Pour dire que non, c'était ma fiancée. Ça veut dire que Kola Anaye, c'était normal. Kobimanaye, c'était normal. Kosama Kamyosonaye, c'était normal. Effectivement, quand quelqu'un dit que c'est ma fiancée, c'est pour dire que non. Hein? Ah, j'ai là ma cause. Ah, somme. Aïm Sangabi, Denise de la Marmaille. Il m'appelle Denise de la Marmaille. Denise de la Marmaille. En fait, nous savons tout ce qui se passe. Ce qui fait mal, c'est quoi? Le gars, il est fort dehors, mais il ne comprend pas tout ce qu'il fait dans la salle, alors qu'il est en face de lui, que Eliane, ses avocats, les avocats d'Eliane et les juges, nous sommes au courant. Même des faits et gestes, même les mimiques. Donc quand on lui dit par exemple, monsieur, vous êtes très orgueilleux, enlevez votre bras de mon bureau. Il se dit, mais Denise n'était pas dans la salle. Comment elle connaît ce détail? C'est pour vous dire que je connais le détail du procès. Nous ne sommes pas... Makamabi et Zoya, quand ça sera au tribunal, j'aimerais bien voir ça, ça sera Mbiye Ao, Eliane Bafeno Ao, Christian Olongo Ao, Mireille Mokeni Ao, le médecin Ao, le directeur de l'hôpital Ao. Hein? Donc ça sera comme ça pour ceux qui ne savent pas. Prévenu Moïse Mbiye. 3 pas en avant. Il est un peu hautain. À combien de monsieur, tout droit. Identification. Prénom. Pasteur Moïse. Non. Votre prénom. Moïse. Non. Mbiye. Profession. Pasteur. Monsieur, pasteur n'est pas une profession. Profession. Chante, choriste. Profession, monsieur. Là, les avocats vont dire homme d'affaires. Un businessman, comme on dit. Homme d'affaires. Savez-vous pourquoi il y a des charges qui vous sont imputées à ces jours? Oh, monsieur, tout droit. Les charges. Viol, avortement, menace de mort, outrage aux bonnes mœurs. Monsieur, parlez un peu plus fort. J'ai dit viol. Plus fort, monsieur. J'ai dit viol. Parce que le gars, il est arrogant. Hein? Il est comme mon Moulouba. J'ai dit viol, menace de mort, viol, avortement forcé, menace de mort, outrage aux bonnes mœurs. Qui sont vos avocats conseils? Babandi. Maître Chico Sokina Niwana, avocat pour Barodé. Maître avocat pour Barodé. Et entre-temps, n'oubliez pas, Maître Martin, l'avocat de Moïse Mbiye qui est en train de négocier avec Eliane, a été convoqué au tribunal. A été convoqué par les juges. Donc, il aura une sanction au niveau du conseil des avocats. Ça, c'était une parenthèse. L'avocat qui est en train de négocier avec la famille de l'autre. N'oubliez pas aussi que Lydie Mbiye a été interpellée à l'auditorat militaire
Pourquoi? Pour avoir utilisé les forces de l'ordre afin de commettre des actes irréversibles. Ça, c'est le mot qu'on m'a dit au niveau de l'auditorat militaire, où elle a été interpellée. Bah alors, c'est pourquoi ils ont de vrais problèmes. Bah on a la tête Nicolo. Alors, Chico et tout ça, mettre le CMB, je peux mettre... C'est un grand cabinet d'avocats quand même que Moïse a pris. Hein. Mais son avocat principal ne peut pas plaider parce que il est assistant. Il est assistant. L'avocat principal de Moïse Mbiye est aux affaires. Donc, vous ne pouvez pas le voir au parquet. Maître Tété Kaboué, Tété Kaboué, que je salue en passant. Maître Tété Kaboué, bon dimanche. C'est lui l'avocat principal du pasteur Moïse. Maître Tété Kaboué est l'assistant du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. C'est son assistant. Cela veut dire qu'il ne peut pas plaider parce qu'il est aux affaires. Et à ce jour-là, Moïse Mbiye demande à ses avocats pourquoi Maître Tété Kaboué n'est pas là. Mais Maître Tété Kaboué ne peut pas venir au tribunal pour toi, monsieur. Maître Tété Kaboué est aux affaires. C'est le cabinet que le pasteur Moïse a pris. C'est le cabinet où exerce Maître Tété Kaboué, qui est assistant du conseil spécial en matière de sécurité. Hein, mon papa, mon oncle François Béat, que je salue en passant. Le même cabinet, c'est là où il y a le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Hébéran. Donc vous comprendrez qu'il a pris un cabinet très fort. Mais il s'est permis ces jours-là dans la salle de dire à ses avocats, de dire devant le juge qui instruit le dossier, je n'ai même pas besoin de mes avocats. Moi-même, je vais finir cette histoire. Même là, je lui ai dit, monsieur, vous êtes arrogant. Vous ne pouvez pas dénigrer vos avocats devant moi. Monsieur, retirez vos paroles. Donc, vous pouvez comprendre que ce n'est pas facile. Il a pris un grand cabinet, mais à ce moment-là, on lui pose la question par le juge instructeur du dossier. Il dit que mes avocats répondent. Mais le gars, il regarde trop la télé, quoi. Au niveau du parquet de grande instance, tes avocats sont juste derrière toi pour t'accompagner. C'est toi qui racontes ton histoire. Dis ton monsieur d'arrêter de regarder les séries. Il est dans la réalité. Parce que lui pensait qu'en arrivant là, Yakofanda, les avocats vont commencer par répondre pour lui. Et comme les avocats ne disaient rien, même le juge qui a instruit de ça dit, je vais sortir tes avocats ici, c'est moi le chef. Mais je vous dis ce qui s'est dit dans la salle. En fait, il y a Denise. Et là, et ça que alors qu'à l'intérieur, on le considère comme toute personne. Et puis quand on juge, c'est sa prédication. Oh, et ceux qui ont mon dossier, les juges qui sont en train de suivre mon dossier, le juge lui a demandé, toi tu es qui? Donc c'est pour vous dire à quel point l'homme est arrogant. Il pense qu'il peut acheter tout le monde. Acheter. Kilo Eco November. Kilo Eco November Eco. Juge na banga makamute. Denise la marmaille. Donc nous en sommes là avec le procès. Il ne s'est pas présenté. Et donc
à partir de lundi, le PG va notifier à ses avocats qu'ils soient présents à partir de vendredi matin au tribunal. Parce que déjà, il a aussi un procès demain, le 10 février. Mais comme il n'est pas là, on va encore repousser. Là, c'était la confrontation entre lui, Moïse Mbiye, ainsi que, comment il s'appelle, Jérémy Kongolo et Clay Kabamba. Donc, si lui, il est innocent, celui qui est innocent ne s'agite pas. Celui qui est innocent, alors qu'il n'est pas au tribunal sans avocat, il raconte son histoire. Papa, tu avais mangé Eliane ou pas? Si tu as mangé, c'est comme ça que ça se passe partout au monde. On a vu les Dominique Strauss-Kahn tomber comme un château de cartes. Kolanda mutazo bisote kyo yata un franc kozwate. Yomorone muto futa. En fait, c'est comme Ishida naye. So que Indi, voilà ce que moi je suis en train de me dire. Et Indi, le gars va à Makala, le père qui est déjà malade, affaibli, physiquement parlant, papa a piqué crise. Dites-moi, qui va récupérer l'église? Vous-même déduisez. Je pense que le gars est mal conseillé. Papa, est-ce qu'on a dit que Makala nous attend un jour, même au niveau tribunal, si on te prend, on t'incarcère même un seul jour. Parce que ça ne se présente pas, il y aura une interpellation à Interpol. Donc, c'est le parquet de grande instance qui va écrire à Interpol afin de le présenter devant le tribunal Manu Militari. Aucun organisme est au-dessus d'Interpol dans le monde. L'orgueil précède la chute. Je pense que, comme on dit, les 10 plaies d'Égypte, c'est Dieu qui est en train de... Comme le temps de Pharaon. Mais mer rouge est c'est là devant. Mais comme nous ne sommes plus au temps de Pharaon, il y a des gens qui te tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a pas que Moïse et Aaron. Il y a plusieurs personnes, dont nous, dont les gens qui viennent sur cette page, pour te dire, les 10 plaies d'Égypte arrivent. Dieu est en train d'endurcir ton cœur. Mais comme Jésus a été crucifié à la croix pour nous et que le rideau s'était déchiré en deux, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler là, ce rideau-là, c'est nous. Des personnes lointaines de toi qui te disons, Binu. Donc, entre-temps, ne vous en faites pas. Nous, on est là. Le procès est continu. Les preuves s'accumulent et s'accumulent. Eliane a ses preuves qu'elle a déjà déposées depuis lundi. Lui, il n'a qu'à amener ses preuves qui ne sortaient pas avec Eliane. La seule preuve qui vous amène, c'est aller avec le journaliste pour qu'il filme chez lui. C'était pour montrer que la maison qu'Eliane a montrée au juge est différente de là où il habite. Mais le juge lui a posé la question. Cette maison, tu y as habité, oui ou non? Il a dit oui. Si tu as habité. Donc, photo. C'est des enfants, c'est les stéréotypes qui noient. Il est tombé 2 pieds joints là-dedans. Aujourd'hui, il n'a qu'à rentrer au truc. Qu'il cherche Eliane, qu'il parle avec Eliane.
Est-ce que vous savez que je ne peux pas changer de coiffure? Moi, je suis coiffure ici, avant-hier. Je ne change pas de coiffure. À Kinshasa, il fait très chaud. Vos cabelles là, vos perruques là, vous savez qu'après 2-3 jours, ça pue avec la chaleur qu'il y a ici. Demandez aux hommes qui sortent avec les femmes qui ont des plantes et tout, ils vont vous dire la réalité. Des fois, on a la pembeine et vous dites que non, on a la pembeine et tout. Non, non, parce que ta tête pue. La tête ne pue pas en mal. En Afrique, il fait très chaud. Les gens transpirent. Et avec leur cabello là, tout ça, tout ce qu'ils mettent. Moi, c'est tout que je mets chez moi en Europe. Parce qu'il fait très froid. Moi, j'habite les Ardennes au Luxembourg. J'habite les Ardennes, il fait très froid chez moi. Mais oh, mon coiffure, il n'y a pas mieux parce que aux amours pépézo les cas, sous qui repère sa soloté. Donc ma coiffure est un faux problème. Dans ça là, chaque 4 jours, cette coiffure coûte $50. C'est ma coiffeuse, une malienne. Sur Éthiopie Kanda. C'est une malienne, c'est on me coiffe Annette Diawara. Bah, nanganyo sinape sibino bambote, Priska, Nanou, Déborah, salon Annette Diawara. Je vous salue en passant. Annette Diawara, tu vas avoir cette coiffure si tu vas à Kinshasa parce qu'il fait très chaud. Passe Annette Diawara, c'est un salon Éthiopie Kanda. Donc, passez là-bas vraiment au CP là. Moi, c'est le même modèle que j'ai. Donc, on n'a aucun des sous les lots. Parce que ça fait 3 jours que je l'ai. Comme lundi, je dois être encore pimpante pour mes émissions que je suis en train de tourner. Donc, les coiffures, moi, ça à chaque 3 jours. Donc, faux débat de ma coiffure. J'adore ma coiffure. On m'a dit, oh, attends, tiens, Nina, sol les a raté. Excusez-moi, je ne dis pas ça à tout le monde parce que les gens disent coiffure, coiffure. Moi, je ne mets pas les plantes. Il fait chaud ici. La tête transpire. Après 2-3 jours, sous que ça solo. C'est pas comme en Europe. En Europe, on peut mettre les plantes parce que là-bas, il fait très froid. Ici, il fait chaud. Bon, la fin de climatiser un homme en auto. Bokodok, preuve exacte, mais ça s'agite point. Quand ça y a été, Moutou Azaka, Oyazaka innocent, il se présente, il vient, il fait le truc. Tout ça, excusez-moi, je prends une bière. Vous savez qui m'angiste, donc dans l'église retard. Héritier Kinyamba, bonjour. Oui, qu'elle a déposé au juge. Eliane a déjà déposé ses preuves au juge le lundi. Il fait trop chaud à Kin. Il fait trop chaud à Kin, donc il faut avoir cette coiffure, sinon m'appelait. Elle-même, la plupart des Kinoises qui disent que, oh, j'ai vu une fille là. J'ai vu la part de ces photos, ça a même plante, c'est les mêmes plantes. Au moins, la plus à Cabo. Et soit Cabamo peut. Donc, si vous venez à Kinshasa, vous aimez le chignon comme moi, ce sont les chignons qu'on fait chez Annette Diawara. Parce qu'on met beaucoup de chiel, hein. En Afrique de l'Ouest, quand on te met comme ça, on fait 1 mois, 2 mois. Mais moi, je ne peux pas parce que le gel est soit Kasoke ou Meli. Donc, Annette Diawara, c'est sur Éthiopie, Kanda, là, c'est à Kasavubu. Si je ne me trompe pas, ça fait 10 ans que je vais chez la même coiffeuse. Ici, en Belgique, je vais chez Salon Kimwena de Bruxelles. Montunanga aimé na peso bambo tebele salon Kimwena de Bruxelles, c'est en plein Matonge sur la rue d'Indembourg en face de salon Franck de Bruxelles. Donc ce qui n'a pas ça na potoana, c'est Aimé le petit frère de Kimwena. Oyo mwana e asala kana salon Franck awa na Willery, je pense Willery, à côté de Fusion Fashion en face de la station Kebil. Genève, Nassala Sukinanga et pas camerounaise, une camerounaise que j'aime beaucoup, hein,
Je salue d'abord Momo, mon Camerounais le plus préféré au monde. Momo qui me suit souvent quand il est au Cameroun ou en Belgique ou en Suisse. C'est sa copine camerounaise qui me fait souvent les cheveux à Genève. Donc, na Paris, na sala rasuki nanga, et pas Congolaise, moi, on a autant en combo na été. Moi, c'est Mokondi, c'est une métisse. Donc, ce cas Lingé, on peut sa combo na, elle vit en plein Paris, non loin des Champs-Élysées. C'est une des épouses d'un compatriote qui travaillait avec l'ancien VPM, ministre de Transport, José Makila, l'honorable José Makila, qui est en séjour à Dallas, que je salue en passant. Donc, c'est un peu ça. Donc, oui, avant comment m'a tongé. Dans le nazana soda, nazana police, c'était comme une soda. Donc, c'est un peu ça. Je venais de dire au Chokota Sikoyo que le téléphone où il y avait toutes les preuves, le téléphone qui était à la police, le téléphone qui a fait que le major puisse faire un point de presse, est arrivé au tribunal vide. On a supprimé, pour dire crypter toutes les vidéos. Même quand on a le parquet a plein d'informaticiens pour récupérer les vidéos, on ne sait pas récupérer les vidéos qui étaient dans le téléphone. Maintenant, le parquet a écrit à la police nationale congolaise pour leur demander les preuves, les vidéos compromettantes de Jérémy Kabamba. Que ces preuves-là puissent être envoyées au niveau du parquet. C'est un procès. Qu'est-ce qu'un procès? Qu'est-ce qu'un procès? Moi, j'aime bien, nous sommes en train de discuter parce que nous parlons français. Quand la singularité a explosé et que j'ai vu cette brèche dans Star, j'ai fait le même genre de test et j'ai découvert la même 51 autres brèches. La différence près, Non, non. les cities sont disséminées dans toute la ville alors que celles de mon monde sont très loin de l'être. Vous savez où elles conduisent? Eh bien, je m'apprêtais à le découvrir. Elle est Lyon, bonjour. Je cherche la définition du mot procès. Cette brèche ramènera drogue. Obini. Non, non, maintenant c'est elle qui vient. Procès, ça veut dire litige soumis à une juridiction. Il y a litige entre Eliane Bafeno et le pasteur Moïse Mbie, oui ou non. En droit, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. Monsieur Français, aujourd'hui, on a tout entre les mains. Tu cherches un mot, on part chercher. Donc, c'est une surmédiatisation, papa. C'est que ça pensa, Moutunayo et Zabienti. C'est un grand pasteur. Eliane Bafé nos succès. Le soir, elle obéit en point de. Est-ce que vous avez vu l'article le soir et ça combien? Je vous dis que je suis une. Donc on est en train de signaler la vidéo. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Merci à tous mes confrères, à toutes mes consoeurs qui m'accompagnent dans ce combat. Tous ces confrères qui croient en l'histoire que je raconte pour Eliane. Je remercie tous mes confrères et mes consoeurs des chaînes internationales, des médias internationaux qui me accompagnent dans ce dossier. Le soir.be, le matin.fr, la RTBF, la libre.be, Al Jazeera, de tous les médias congolais qui ont cru en cette histoire et qui m'accompagnent. Merci à BBC Afrique,
Chino Mbelechi, que je salue en passant. Merci à toi, Pascal Moulegua, RFI. Merci beaucoup, Christine Chiboui, actualité.cd. Jeff Caleb Obiang, 7 sur 7. Kevin Inana la prospérité. Sorina Taïkobo na ote na Bosani. Mon frère, Miles Chibangu, qui vient de créer sa chaîne sur TNT. Nati Lokole Digital Congo. Bakombo Esokenengai, Bolimbisanga. Vraiment à tous les confrères qui m'aident, tous les médias en ligne qui sont derrière moi pour ce dossier. Je tiens à vous remercier sur ma page pour le travail fabuleux que nous sommes en train de faire, sans argent bien sûr. Vous avez cru en moi, vous avez cru à mon professionnalisme pour m'accompagner dans ce dossier. Ainsi, vous aussi, où que vous soyez, n'oubliez pas de nous accompagner dans ce dossier, aidant Eliane à affronter son bourreau à travers les marches, la pression sur les juges. Hein, faisons vraiment pression pour qu'ensemble nous disions que la justice élève une nation. Ça sera à travers ce procès. Ce qui me fait mal est que nous avons des organisations de droits des femmes dans ces pays, des caucus de femmes dans ces pays, qui refusent d'aider Eliane. Eliane qui est comme votre soeur, qui est comme votre fille, qui est comme votre cousine, votre nièce. Hein? Cette fille que vous trouverez dans toutes les familles. Croyez-moi, l'histoire d'Eliane est dans beaucoup de familles, mais la plupart des femmes se taisent. J'ai eu une avocate hier qui m'a appelé, qui a eu beaucoup de femmes qui sont venues la voir, qui veulent s'associer à nous, mais sans qu'on le sache. Il y a même les femmes des pasteurs. Donc moi c'est un pasteur a commissaire kaka, moribond à quatre églises, mais il vit avec une sœur, à Zola Endaku, à Zoabana, à Fanana Mwasiwana. Hier, qui n'a pas qui première soeur à téléphone, une femme d'un pasteur. Cette femme-là que vous avez vue dans la vidéo, femme d'un pasteur en France. Ou moi, c'est un pasteur, mais j'ai craqué pasteur. Donc, comme vous pouvez comprendre, vraiment, nous avons besoin de vous, diaspora congolaise, Bosé Bélé, Bozo Benanga, et dans Eliane. Ce que vit Eliane, et ça les makanango aw. Mais comment on le quoi normal? Eliane a brisé un mythe. Eliane n'est pas sainte, elle a sa vie. Mais on a dossier, on touche pas aux vies privées des gens. Ce n'est pas en donnant l'argent aux gens pour m'insulter que bolon a dossier. Ngane azabo kati paka kokolo. Et vraiment moulou bakala na kusen. Bon, c'est là te pouvoir la bisemo. Bien balba ngamulu bobang sangani. Bobang sangani. Kuto aza mulu bana poso te kuto akota ya ngoti. Akota ya ngoti. Donc nous en sommes là mes frères et sœurs. Donc Yangwana Tozo, le député Christelle Van Boucher parlait avec elle. Elle était même sur le même plateau avec l'avocat d'Eliane. Hein? Mais député hein? Merci au président du Sénat, mon ami et mon avocat conseil, maître Alexis Tamboué Mwamba, président du Sénat, qui s'est imprégné de ce dossier, qui a pris ce dossier en main à travers la vice-présidente du Sénat, chargé du domaine socio-culturel. Merci beaucoup à Alexis Tambemwamba. C'est pour ça que je soutiens Nakae. Mon fanatique numéro 0. Mon avocat conseil. Je te souhaite un bon dimanche où tu te trouves. Son honorable sénateur, honorable président du Sénat, Alexis Tamboué Mwamba. Donc, tant que vous avez un problème, des leaders qui vont soutenir. Aujourd'hui, le président du Sénat va commis belé. Comme je le dis souvent, dans un problème, Denise. Quand ça va devenir, c'est comme
Dieu nous colonise tout nickel. Bah toi poto, bino ko to boza ba giga, ba illimité. Biso yo, au moins ah, ne non so na bino boy 20 giga ko kende facile. 20 gigas, ça part facilement. 20 gigas ici c'est 50 $. 20 gigas direct, n'est qu'à non so na bino boy. Il y a des gens qui vont couper juste 5 minutes, 10 minutes. Pourquoi tu m'as menti? Mon père était en ville, il fallait que... Papa, si 14 heures, c'est venu ma cambo, on préfère ne rien dire. Madame Grâce Myriam Landou, la 1000 gras, je suis obligé de dire ça parce que nous sommes, on croit nous intimider. Je voulais, est-ce que vous savez que vivre au Congo devrait être mentionné sur un CV? Parce que quand femme dans le Congo est pété, hein. Ça vous montre pas qui m'a Congo parce que on a un poto na kimi poto ne ko fanda ah. Commentaire sur la nomination des magistrats. Mais c'est les mêmes personnes. Il ne faut pas applaudir, ce sont les mêmes personnes. Ceux qui applaudissent, oh, il y a changement, il y a ceci. Non, c'est les mêmes personnes. Je vais vous mettre même leur CV d'ici là. C'est les mêmes personnes. Ils ont été là depuis longtemps. 2006, 2008, 2011. Ils sont connus pour des grands dossiers. Donc, personne n'applaudisse. Il n'y a pas eu changement. Il n'y a pas eu changement. Non, non, je ne veux pas qu'Eliane me paye. Eliane, c'est ma fille. Je l'aide seulement au Soukanyouana. Petroni Nandou USA, bonjour. Bon dimanche à tous. Je suis resté avec vous presque 1 heure ou plus. C'était pour vous donner l'information sur l'évolution du procès. Sur l'évolution du procès. Pourquoi ça piétine un tout petit peu? Parce que il n'y a plus d'image sur le téléphone. Et le juge instructeur se demande comment il va juger une histoire s'il n'y a plus de preuves. C'est ça le problème. Il n'y a plus de preuves sur ce téléphone-là. Pourquoi Clay et Jérémy ont été arrêtés alors? Bon dimanche à tous. Je suis resté avec vous. Quand même 1h22. C'est beaucoup. On a parlé. Hein, vous avez des questions, posez-moi. Posez-moi vos questions. Je suis là. Je réponds vite fait avant de couper mon live. Parce que je suis déjà à 1h22. Moi aussi, je me prépare pour aller à l'église. Après-midi. Posez-moi vos questions. Congolais, c'est pas la peine, quoi. J'ai fait le live. Eux, fouillent, ils viennent en inbox pour avoir la synthèse en 2-3 minutes. Effectivement, Fran Fungbo, même les putes, les prostituées, elles ont droit à une justice équitable. Merci beaucoup. Garçon bleu, Michel, je viens de te parler du cabinet conseil qu'il a. Il a un grand cabinet, ça ne sera pas facile. Elle est Lyon, merci beaucoup, ça ne sera pas facile pour nous. Le procès au Katanangote, grâce à vous. Parce que les lois qui est là dans mon bon na poche, je vous apprends déjà qu'on vient d'avoir 3 as du barreau. Nazo pesa binoka bendis. Moko akangisa Frank Diongo. C'est Frank Diomi Dongala. Moko akangisa Frank Diomi Dongala pour l'histoire de viol sur mineur. Moko alobake belé. Kasia FCC. Jade Bendo, effectivement. Et il y en a des preuves qu'elle a déjà déposées depuis lundi chez le juge
Merci Chalène Piana. Docteur Etienne Snow, Siscorama, je vous présente le docteur Harrison West de Terre de Gazan a un dossier sur Eliane contre un pasteur à Koufa alors qu'ils est solo. C'est faux, elle n'a aucun dossier. Le procès, Moïse Mbie ne s'est pas présenté, il est malade. Il a demandé à voyager à l'étranger, mais on ne sait pas s'il a voyagé ou pas. Mais ses avocats ont demandé qu'il est malade, qu'il doit se faire soigner. Dans un niveau, il y a que Moïse Mbie ne peut pas venir. Lundi peut. Lundi peut, Azana. On ne sait pas qui a effacé l'épreuve entre l'IPEKIN sur 24 et le parquet de grande instance de la Gombe. Il y a procès, mon ami. Non, ce sont des informaticiens qui l'ont fait. C'est un informaticien qui a fait ça. Et Eliane a déjà versé ses preuves depuis lundi. Eliane, prochaine confrontation, on les saura demain au niveau du PG. Parce que vous savez, il y a eu une nouvelle mise en place de l'appareil judiciaire. Nous avons un nouveau PGR, des magistrats et tout ce qui va avec. Donc, à partir de demain... Non, non, Caroline Damba, le procès, il y a... Ça, non, ça prouve que il y a une main noire dans le dossier. Et ils sont en train de s'agiter. Ils ne dorment pas. C'est pour ça que les avocats ont demandé mercredi ajournement parce que leur client est malade. Le téléphone est vide. C'est pour cela que Moïse Mbie ne peut pas être confronté à Jérémie et Clay. Parce que le téléphone est vide. Maintenant, le juge se dit, c'est sur base de quoi? Bienvenue à Terre. Alors maintenant? Non, mais figurez-vous qu'on avait un passage clandestin. Vous avez son nom? Il ne l'a pas dit. On l'a mis à fond de cale pendant 3 semaines. Il portait tous ses pâtirages sur lui quand on l'a trouvé. La vache. Combien de couteaux là? Vous ne connaissez pas en matière de viol, hein? En matière de problèmes sexuels au tribunal. C'est compliqué. Il y a de oui-dire. Vous ne risquez pas de traquer grand-chose avec ces menottes. Non, mais commandant, c'est vous qui les portez désormais. Merci beaucoup pour mes cœurs. Effectivement, parce que Jérémie et Clay ont quitté la police avec le téléphone. Le téléphone arrive au parquet vide. C'est faux, elle a menti. Non, tout le monde m'a dit de ne pas mettre... Il y a un pasteur qui m'a appelé aux États-Unis, qui m'a dit, Denise, il faut faire attention avec ces vidéos-là. Les gars cherchent le succès. Plus les gens vont regarder la nudité, plus ils ont vu Misaï dans la côté. Donc, na kocha yangote tina abisa babilo one wana nyonso. Nde après, na kanda toesa otobasa na ngoba chayango. Ngana na ngote, moi je n'en ai pas. Moi je n'ai pas les vidéos compromettantes, je n'en ai pas. Nazo que ne je pars au culte de 13h. Il est 11h28. Je pars à 13h. Eliane avait des preuves qu'elle a déposées à la justice. Elle a déposé les preuves lundi. Donc, J'essaie de savoir où on vend ce genre de poignard en silex. D'accord. Et je t'appelle ce soir. Grete Antoto, c'est tout ce que nous voulons. Parce que c'est un procès de la honte. Ça sera un procès de la honte. Tu vois, là au parquet de grande instance, comme on est en train de constituer un dossier, nous, on n'a pas le droit d'être à l'intérieur de la salle. Mais quand le dossier va aller au tribunal, nous serons là, on va filmer le direct. Ils sont dépassés les trucs dans ce café. Génial. Donc, nous en sommes là. Balamambre, hein, je pense qu'aujourd'hui, je voulais avoir vos questions, mais je ne trouve pas vos questions. Que ceux qui m'ont posé des questions au début puissent me reposer parce que là, j'étais en plein direct. Je voudrais aussi dire que n'oubliez pas d'aider Eliane Bafeno.
nous avons que j'ai une solidarité financière internationale. Vous pouvez aider Eliane, diaspora congolaise. Marie-Laure Moi qui est en train d'établir une caisse. Elle est en train de récolter des fonds. Elle est en train de récolter des fonds. Ah, maman, excusez-moi. Oui. Comment est-ce que vous êtes entré? Mec, c'est fermé, d'accord? Tu es vraiment Hmm. belle dans cette ville que dans toutes les autres. Prêtresse Géa. Prêtresse? Je crois qu'il faut que tu sortes, mon pote. Oh non, pas sans elle. Effet, merci. Zizi Nalema, merci, je suis Eliane. À partir d'aujourd'hui, vous tous, comme Zizina, comme moi, comme toute la diaspora, faites-moi les petites vidéos, envoyez-moi sur WhatsApp au 00243 85 13 83 111. Je suis Eliane. Dénonçons, disons au monde qu'il y a une histoire qui se passe dans notre pays. J'interpelle la ministre du genre, elle est ministre d'État, je pense. Madame Berthe Louméa, si je ne m'abuse pas. Madame Berthe Louméa, vous êtes une femme, vous avez des enfants. Le cas d'Eliane, c'est le cas de beaucoup de femmes ici en République démocratique du Congo. Des femmes, des filles qui sont abusées par leur pasteur, leur prophète, de gens qui ont des... Comme de l'Égyptien? J'ai grandi dans Wisconsin, mais je suis jamais sortie des États-Unis. Il y a beaucoup de filles. N'attendez pas le 1er mars pour lancer le mois de la femme. N'attendez pas le 8 mars pour nous chercher un terme international et national. Eliane est la voix des sans-voix. Eliane est cette fille qui a brisé le silence. Le cas d'Eliane, c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont dans le Parlement, qui sont au sein du Parlement, au sein des institutions, dans les églises. Ces femmes-là qu'on abuse en silence parce qu'elles n'ont pas de force. On utilise leur faiblesse, le travail, le mieux-être. J'interpelle la ministre du genre, Madame Louméa, Madame la ministre d'État au genre, de prendre ce dossier à cœur. Au Koyoka Sonité, le monde est en train de nous regarder. Le monde nous jugera. Le monde jugera la dame qui est à la tête du ministère de genre pour dire son silence est coupable. Madame la ministre du genre, votre silence est coupable dans ce dossier. Parce qu'une ministre du genre, dans un tel dossier, elle récupère pour d'abord écouter. Madame la ministre du genre, nous ne sommes pas encore, il n'est pas trop tard pour reculer. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Je vous interpelle aujourd'hui dimanche. Je sais que je suis la personne la plus suivie au monde à cet âge. Parce que je parle des choses qui sont vraies. J'ai accepté d'aider Eliane. Je n'ai pas regardé son passé. Je n'ai pas regardé sa famille. J'ai écouté son histoire. Madame la ministre, il n'est jamais tard pour mieux faire. Recevez Eliane. Écoutez Eliane. Intervenez. N'attendez pas le 1er mars pour lancer le mois de mars. Commencez par porter le pain. Vendre le pain que j'ai vu. C'est un pain. Ça ne dit rien. Mais Eliane est une histoire vraie. L'histoire d'Eliane va briser le silence de beaucoup de filles, de beaucoup de femmes. Parce que vous, en tant que ministre, vous aurez pris cette histoire-là à cœur. Madame la ministre du genre, je vous interpelle à travers cette vidéo. Eliane est comme votre fille. Eliane est comme votre soeur, votre nièce, votre petite tante. L'histoire d'Eliane est aussi dans ta famille. Juste que les autres ont préféré se taire. En tant que femme, vous savez comment arriver là où vous êtes. Tellement c'est difficile. La ministre du genre que j'interpelle aujourd'hui doit
recevoir Eliane. Écoutez, mes fils qu'Eliane. Si le monde, j'ai eu même des ministres belges qui m'ont contacté pour en savoir plus sur ce dossier. Eliane Bafeno a besoin des autorités, des femmes de ces pays. Sinon, le mois de mars ne vaudra rien. Vous direz, non, c'est une prostituée. Non, on a entendu. Même une prostituée a droit à une justice équitable. Tous les pasteurs des églises doivent répondre de leurs actes. À travers cette vidéo, que toutes celles qui ont un cas similaire à Eliane, cherchez-moi. Créez un collectif. N'ayez pas peur. N'ayez pas en parler. C'est ça même rester esclave de votre corps. Vous allez être enterré avec ça. Mais si vous parlez, vous brisez le silence. Vous allez aider beaucoup de femmes. Venez, n'ayez pas peur. C'est aujourd'hui ou demain. La chance vous est donnée. Je suis là pour vous. Je suis la voix de sans voix. Je suis votre voix. Je vais raconter votre histoire. Sortez de vos tanières. Il est temps. C'est le moment. Je vous donne ma main. Venez. Racontez-moi votre histoire. Je la raconterai au monde. Vous comprendrez que pour une fois, vous dormirez en paix. Tenons-nous la main dans la main. Cette histoire d'Eliane vient de montrer que la forêt, l'arbre qui cachait la forêt. Il y a une forêt derrière. Merci à cette avocate qui m'a contacté avec des femmes des pasteurs, qui sont restées des femmes pasteurs étiquettes. Parce que le pasteur a pris une sœur de l'église avec qui elle vit. Pour qui elle a pris une maison à la Gombe. La femme vit avec les enfants de l'autre femme. Mais l'autre femme est obligée de venir à l'église. Ne rien dire. Elle est muselée. Maman, il est temps que tu parles de ton histoire. Quitte cet homme-là même s'il est riche. Viens parler de ton histoire. Je vais vous donner le courage. Eliane a commencé. Elle n'est pas la seule. Chère sœur, chère fille, je suis votre maman, votre sœur. Je vous dis, aujourd'hui, je suis la voix de son voix, votre voix. Les gens me disent pourquoi je ne parle pas à Béni. À Béni, il y a beaucoup d'organismes de droits de femmes, de droits de l'homme. Ils n'ont pas besoin de moi. Moi, j'ai pris le cas d'Eliane. Ici à Kinshasa, nous savons qu'ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui sont dans ces cas-là. Brisez le silence. Brisez le silence. Venez vers moi. Racontez-moi votre histoire. Que je la raconte au monde. Brisez. Quittez. S'il le faut. Tu es marié à un pasteur parce qu'il te donne à manger. Mais tu es esclave de ton corps. Parce que la nuit, quand les autres sont contents, toi tu pleures. Ton homme est parti. Tu viens à l'église le dimanche, maman pasteur, alors que en soi, tu sais que tu n'es plus maman pasteur. Maman pasteur, c'est une autre sœur de l'église. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Mais je veux que tu la racontes à la justice. Raconte à la justice. Des faux pasteurs, il y en a beaucoup qui pensent être des saints, qui pensent avoir le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Nous sommes là pour les stopper. Nous sommes les Moïse et les Aaron de ce siècle. Il est temps que les choses changent. Félicitations à notre président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Non, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a dit par prophétie que 2020 est une année des actions. Année des actions, nous sommes en train de le voir. Nous ne sommes qu'au mois de février. Ainsi, Dieu va nous aider tous. Diaspora congolaise, diaspora africaine, où que vous soyez, mobilisez le monde pour le cas d'Eliane. Aidons-la financièrement. Parce que sans finance, elle ne peut rien faire. Elle sera butée à la justice. Elle sera butée à une plainte qu'elle a juste déposée. Mais pour qu'elle aille jusqu'au bout, pour financer les marches, financer toutes les activités que nous allons mener afin de dire non à la violence faite à la femme, de dire tolérance zéro à tous ces pasteurs barbares,
tous ces pasteurs qui violent, qui baisent impunément les filles d'autrui, parce qu'ils ont de l'ascendance. Parce que les églises aujourd'hui sont comme des sectes, où il y a les chrétiens tabac, les bandits tabac. Ils voient, mais ils ne pas. Ils entendent, mais ils ne veulent pas écouter. Ils ont préféré museler leur bouche. Si c'était Kofi Olomide dans Makambo, comme le disent les gens, ce qu'a Kofi, allégation à Pamba, preuve d'unité. Ce que le pasteur est en train de faire d'abord, c'est un outrage aux bonnes mœurs. Lui-même a accepté devant le procureur. Pour dire que ces vidéos-là, oui, il en a plusieurs. Ce sont les femmes qui lui envoient ça, mais c'est faux. Il peut tenir la chair, dire à toutes ces chrétiennes qui m'envoient leurs nudes sur mon téléphone. Prochainement, nous balançons ça à l'église et puis on vous chasse à coups de pied au cul. Avec une prière de feu. Maï, on prend l'eau, on prie, on met du sel, on met l'huile d'olive, on prie là-dedans et on prend, on boit que le nom de Jésus, qu'on soit sur une église. Disons tous, je suis Eliane. Et je suis Eliane va se concrétiser si tous nous sommes la main dans la main. Merci à tous ces Congolais de l'étranger, à toutes ces diasporas congolaises, toutes ces diasporas africaines et même les étrangers qui nous aident dans ce dossier, de nous aider financièrement, d'envoyer, d'aller sur Litchi, sur le compte de Lolo, ML en France. Il y a un autre aussi qui m'a demandé, Omar Boaké, qui veut aussi lancer une cagnotte sur Internet. C'est très bien mon frère, lance la cagnotte d'où tu es, afin que nous soyons nombreux. La chaîne de solidarité est à la Kamoulaï, est à la Mounene. Sans argent, on ne fera rien. Comme ils le disent, eux-mêmes ils disent, procès, procès, zanan. Bah, on va faire ça pour vous distraire. Ils sont en train de vous distraire. Le procès est encore là. Le procès est là, c'est pour ça qu'ils sont en train de s'agiter. Ajournement, et tout. J'irai aussi voir Jérémy. S'il est malade, vraiment, je vous demanderai encore de l'aider. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait mes directs. J'aide aussi. Moi, effectivement, mon Yassel, quand il y a déjà une campagne Lechi avec Lorraine et Mel, il y a aussi un autre candidat qui nous a dit, Omer Boaké, qui veut aussi lancer une cagnotte pareil. Je vous dirai. Donc, la cagnotte officielle, je vous dirai. Il y a Lorraine ML au niveau de la France. Il y a aussi Omar Boaké. Il y a Marie-Laure Mouaka. Le collectif des avocats, demain lundi, vont ouvrir un compte. Ils me donneront leur compte que je mettrai en ligne. Pour ceux qui ont l'argent cash, ils peuvent aussi envoyer. Donc, ne vous en faites pas. Plus nous sommes nombreux, plus on fera des grandes choses. À toi, on a 1 euro. On a 5 euros. On a 10 euros. 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros. Tinda pour notre dossier, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de voir. C'est sa vie privée, on a habité. Seigneur, que si nous n'entrons pas là-dedans, nous sommes dans la procédure. Donc, ainsi, je vous dis au revoir. Nous sommes restés en ligne près de 2 heures afin de parler du dossier Eliane, où nous en sommes avec le dossier à ce jour. Ce qu'on peut connaître est que les preuves liées au téléphone de Jérémy ont été cryptées, pas même effacées. Donc, on est à 1h45. Les preuves ont été cryptées. Le téléphone est arrivé vite. Nous en sommes là. Le procureur, le juge qui a instruit le dossier, a écrit à la police pour leur demander où sont les vidéos compromettantes trouvées dans le téléphone de Jérémy. S'il n'y a pas de vidéo, pourquoi Jérémy et Clé ont été
ont été en garde à vue pendant 8 jours. Parce que normalement, il y a déjà bavure. Au niveau de la police, que dit la loi, les personnes doivent rester 48 heures. 2 jours. Au niveau du parquet, 5 jours. Mais Jérémy et Clé ont fait 8 jours au niveau de la police. C'est ainsi quand ils sont arrivés au parquet, félicitations aux avocats d'Eliane Bafeno, au collectif des avocats, qui ont tout fait. J'étais au tribunal ce jour-là, le samedi ou le dimanche, où je les ai vus se battre pour que Jérémy et Clé soient dehors et viennent en homme libre pour qu'elles aient la tête qui va la contrainte. Parce qu'il faut arrêter aussi Christian Olongo. Parce que Christian Olongo, dans sa déposition, il a dit que c'est lui qui a publié les nudes d'Eliane pour la faire payer du fait qu'elle faisait chanter le pasteur. Donc si on doit arrêter aussi quelqu'un, c'est Christian. Christian, Christian, mineur. Donc il y a une liste de gens so aza mahela kena lukela ho mikanda na kombo na e po yango nde muteko ede na prison na yebi ke toyebi baza ba homme fort ba kobimisa na prison. Christian Olongo, ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas avocat d'Eliane, mais comme je vois ma communauté kendele, il a accepté que il savait que Eliane, sa fiancée, vivait avec son pasteur. Il a accepté que c'est lui qui a diffusé les nudes d'Eliane parce qu'après ça qui est Kanda. Ces nudes là, c'est le jour où il était à Brazzaville, avec un concert à Brazzaville. Eliane a fait ça pour lui dans son appartement place à Louakawana et a sali en mi-balé à Tindelier. Non, a sali en 4. Yamwana a balancé qui mi-balé. Mi-balé et Tikalaki, il a montré ça au juge instructeur. Christian Olongo a dit ça devant le juge. Vous savez que moi, Denis, je suis tellement proche du procès que je peux ne pas être là, mais mon nombre plane au procès. Chris Oulunga, les preuves sont déjà déposées au niveau du qui est en train de constituer le dossier. Quand le dossier va arriver au tribunal, et Wanande Bokoyoka, quelles preuves Eliane a? C'est des preuves qu'on va commencer à balancer sur un écran. Donc, ce que ça ce que ça que on a télémi assis systématique, azo que na salle de bébé kange photo mu Congo, to vidéo mu Congo, bokomona. Eliane, je vous dis que c'est une fille qui enregistre tout, elle enregistre tout le monde, elle filme tout le monde. Ça, sachez-le. Ndenge bosa bonde bola ba pongi. Les vidéos, ces vidéos-là, Jérémy a Sambi Boué. Même le major l'a dit, que ce n'est pas lui qui avait le téléphone. C'est Eddie Kachama qui avait le téléphone. Eddie les a appelés quand il a vu des choses compromettantes. Il y avait Eddie dans leur studio qui est à Kaouka. Il y avait Eddie, il y avait Girois, il y avait Jérémy Kongolo, il y avait Clay Kabamba, il y avait un journaliste de Siloé TV, que je vais taire le nom ici, et un autre bassiste. Ils étaient à 6. Christian Olongo n'était pas là. Quand ils ont vu toutes ces vidéos-là, n'oubliez pas que c'est Jérémy qui a amené Christian à l'église Bethel. Jérémy est le meilleur ami de Christian. C'est comme ça que Jérémy appela Christian pour lui dire, viens vite ici au studio, nous avons des choses pas bonnes ici dans le téléphone. C'est comme ça que Christian est venu. Christian est venu découvrir les nudes et les sextapes de sa fiancée dans le téléphone volé. Jérémy a même dit ça dans sa perquisition. Il a dit que Christian Zokamouissaye, Christian était déjà au courant. Christian a vu les vidéos. Christian a vu les vidéos de sa fiancée systématique dans ses téléphones-là ce jour-là. Donc, Jérémy n'a pas marqué. Celui qui avait les preuves, c'est Eddie Kachama, le petit frère de Crispin Kachama. Là où on avait amené Jérémy menotté vers 4 h du matin à Petro Congo. Non,
C'est lui qui filme, c'est les caméraphones. Eliane est en train de subir. Maintenant, Eliane a la preuve nae bolali tango telemi oko kendaka nzongo ike akangyo photo tchaka azwa vidéo kulu il y a 3 secondes atmili ma camarade nae. Eliane denga zata bo yibie téléphone nae. Elle a ses amis et ses frères et ses soeurs. Donc quand elle a une vidéo ou une audio, elle envoie aux gens. Donc attends au yibie téléphone. Attendez Christian Salouana Sim à récupérer WhatsApp pour prendre les vidéos et tout. Ces vidéos-là sont déjà dans les téléphones de ses frères, ses soeurs, ses amis, aux États-Unis, au Canada, ici, partout dans le monde. Donc nous en sommes là pour le moment. Nous en sommes là pour le moment. À partir d'aujourd'hui, nous sommes Eliane. Même hier, on m'a envoyé une vidéo qui m'a fait froid dans le dos. Un homme de 50 ans qui a violé une femme. On veut que le collectif des avocats puisse... Un enfant de 7 ans, ici à Kinshasa. Je vais en parler au collectif des avocats pour voir comment on peut faire. Mais cet homme-là doit aller en prison. Cette génération n'a pas besoin de 200 yaourts en magasin pour choisir le bon. Donc, what is the problem? Notre problème maintenant ici, comme ma vidéo, je viens de vous dire la façon dont Jérémie a parlé à la justice. Jérémie dit ceci. Mais Christian Olonga Okamusabiso que ça semblant. Christian, c'est moi qui ai amené Christian à l'église. C'est moi qui ai amené Christian à l'église. Lorsque nous avons tous vu des vidéos, nous étions au studio, à Kaouka. Hein? Et quand Christian a vu tout ça, Christian commençait par se fâcher dans le studio. Non, comment le pasteur peut faire ça? C'est ma fiancée. Et les autres, vous savez que c'est Christian qui est maintenant qui combat Eliane à la justice. Et elle est que la Jérémie. J'espère que Jérémie, tu seras constant jusqu'à la fin. Jérémie, ce sont les avocats d'Eliane qui se sont battus pour que tu n'ailles pas à Makala. Ce sont les avocats d'Eliane qui ont été là pour toi. Parce que ceux qui mongo, comme je checker en jeu, que Makala est sûr, tu viendrais au tribunal menotté comme un voleur. Mais si tu es dehors, tu respires de l'air pur, c'est à cause du collectif des avocats d'Eliane. Que tout l'argent du monde ne te fasse pas oublier que tu as été incarcéré pendant 8 jours. Tu as souffert au cachot. Tu as... Jérémie, à travers cette vidéo, je te fais passer ce message. Jérémie, qu'aucune somme ne te fasse oublier ton calvaire à l'UPI pendant 7 jours, 8 jours. On t'a menacé, ligoté comme un vulgaire poulet. On t'a trimballé. On t'a humilié devant la presse. Toutes les filles à vos pieds. Qu'aucune somme ne puisse te faire oublier ton calvaire. Ça, c'était le message pour Jérémie. N'oubliez pas, la cagnotte est toujours là. Hein. Cagnotte est Zananouana. Les gens m'appellent, ils me disent, Denis, font la cagnotte et tout. Je verrai, je ne sais même pas encore. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là, cagnotte et Eliane. N'oubliez pas, pour ceux qui ont un grand cœur, n'oubliez pas. Oui, na policier. Mais pour combien de temps? Bref, je vous demande à tous de ne pas oublier Eliane dans vos prières. Nous tous qui sommes dans le dossier Eliane, ne nous oubliez pas dans les prières. Cagnotte et continuez. Western Union, envoyez-nous. N'oubliez pas, c'est une chaîne de solidarité internationale financière que je viens de lancer pour Eliane. Entre-temps, n'oubliez pas,
Elle a ouvert un compte. Moi, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Tous les montants qui vont vous toucher pour Eliane Botinda. Vraiment, et que ça la biso bien. Donc, Fran Fungbo, vraiment, tu as dit la réalité. C'est ça vraiment la réalité. Donc, soyons ensemble. Ne nous décourageons pas. Soyons forts. C'est parce qu'ensemble, on fera des grandes choses. Merci. Bon dimanche. Je m'en vais à l'église. Pour tous les chrétiens du monde, priez aussi pour nous faire RDC. N'oubliez pas la campagne Lechi. Soutenons nous faire RDC. 1 euro, 2 euros, 5 euros. Bana potota un euro. Bo aider. Ba faire RDC Nabiso. Le général Christian Dayouel. Mon oncle le général Mbala. Mon oncle le général Kassongo. Donc que mon Dieu vous bénisse, qui vous protège où vous êtes, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui combat et vous, vous faites seulement le travail d'après. Donc nous allons ouvrir la cagnotte, mais Lorraine Emel a déjà ouvert, Marie-Laure Mwaka a aussi ouvert là-bas, donc soyons nombreux. Omar Bouaké aussi a ouvert, c'est un des Congolais aussi qui nous soutient dans ce dossier. Donc on s'est dit au revoir, on se retrouve très très prochainement pour un autre live. J'espère que ce live vous aura édifié.